Alors, une identité, un vaste sujet. Il y en a des tas et différentes et variables. Mais voilà, moi, dans mon ouverture sur l'invisible, et ce qui est très commun, c'est d'abord le contact avec les défunts. Donc, c'est quoi un défunt? Bah, c'est une personne qui n'a plus de corps parce que son corps est mort et qui peut savoir qu'il est mort ou pas. Voilà, souvent, en fait, les défunts auxquels on a accès, c'est soit quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il est mort et voilà, qui continue de vivre sa vie par projection, et donc du coup, on va capter qu'il a un sexe parce que simplement c'est sa projection mentale. Ou c'est soit quelqu'un qui a conscience qu'il est mort, mais qui a un conflit, une croyance, et qui l'empêche en fait de remonter en vibration. Parce que cette remontée en vibration nous permet de retourner dans notre conscience originelle. Et donc, la plupart du temps, il suffit de se rendre présent à le message ou ce qui se passe là, de communiquer avec cette entité, de lui expliquer qu'elle est décédée. Déjà, c'est 50% du problème. Et puis, ensuite, en fait, je vous ferai une petite capsule pour vous dire comment vous libérer des entités. Là, je voudrais surtout les nommer. Mais voilà, ça c'est un type d'entité. Il y a aussi des entités défuntes, mais qui ont des troubles de stress post-traumatique, c'est-à-dire qui ont vécu des morts traumatisantes et qui les empêchent en fait de remonter en vibration. Il y en a des qui se sont coupés de l'énergie primordiale, peu importe comment elle l'appelle, l'énergie de la source, et qui sont en rébellion et qui les empêchent aussi voilà, de remonter en fréquence. Il y en a des du coup, qui errent parce qu'elles cherchent à résoudre certains problèmes ou à vivre par procuration à travers certains descendants ou bien certaines personnes en résonance. Ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose de très commun qui est là dans notre quotidien, que bien sûr qu'il y a des endroits où on en trouve plus que d'autres, spécialement les cimetières et les hôpitaux. Mais voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre environnement vibratoire commun, qu'on peut percevoir de façon plus ou moins claire si on est plus ou moins présent à ce cas-là, mais souvent les enfants perçoivent. Ce n'est pas toujours hostile, parce que comme on nous le présente communément, ce n'est pas toujours hostile. Il y a des entités défuntes qui peuvent nous vouloir du bien et aussi contribuer, nous aider pour certaines choses auxquelles on peut aussi faire appel. Voilà, donc un petit peu pour les défunts. Sinon, ce qu'on trouve aussi dans les habitations, ce sont enfin, qu'on trouve sur la Terre partout, en fait, ce sont les cheminées cosmotelluriques. Moi, je les associerais au niveau du végétal à des champignons. Ce sont comme des gros champignons. C'est énergétique, ils ne sont pas de corps densifiés. Ce sont des gros champignons qui sont cosmotelluriques, c'est-à-dire qui ont une partie dans la terre et une partie qui monte très haut dans le ciel. Elles sont entre 140 et, enfin, j'ai plus, une centaine et 450 mètres de haut, donc c'est quand même assez grand. Et elles ont tout type de fréquences. On en trouve de très hautes fréquences dans le sommet des montagnes, autour des arbres, dans les églises. Et donc, du coup, elles ont un impact bénéfique et positif. Et puis, on en trouve de basses fréquences sur les champs de bataille, dans les zones de souffrance, mais aussi dans les zones où il y a de l'eau et des failles. Voilà. Et c'est un peu un problème, surtout dans les immeubles, parce qu'elles se cumulent, en fait, entre elles. Et puis aussi, elles ont cette capacité d'émettre ce qu'elles sont en train de transformer. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est une fréquence basse, donc du coup pas hyper positive pour nous, elles ne sont pas méchantes, elles sont justes, elles ont un job, tout comme certaines bactéries ont un job dans notre intestin, ou bien certains êtres humains ont un job, voilà, de faire certains boulots qui sont moins gratifiants. Quand elles sont de basse fréquence, elles sont en train de transformer certaines énergies, mais du coup, comme c'est émis, eh ben, ce n'est pas forcément confortable.
Les cheminées cosmotelluriques ont des bras, parfois, souvent, qui sont toujours, même si la cheminée est de haute fréquence négative, et ces bras peuvent avoir comme impact une impression, ça ressemble aux failles en fait dans le sensation, mais ça peut être piquant, ça peut créer des maux de tête, ça peut créer sentiment de compression, de nausée. Voilà. Et puis ça peut vraiment impacter un lieu, avoir l'impression d'être quand on rentre dans un lieu avec des cheminées, c'est l'ambiance, ça agit beaucoup sur l'ambiance. On a l'impression que les couleurs sont plus ternes, que les odeurs sont assez épaisses. Et même si on aère beaucoup, les odeurs restent épaisses et prenantes. Euh, voilà, on peut avoir, en fait, si on l'observe, c'est quand on rentre dans un lieu où il y a des cheminées, le corps il se recroqueville et l'état d'âme, l'humeur va aussi diminuer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous donne un indice de ça. Et ces cheminées cosmotelluriques font partie des êtres, de la nature, complètement, intrinsèquement partie de ça. Euh, du coup, il y a les êtres de la nature qui sont des entités associées à la nature et auxquelles on peut s'ouvrir et collaborer avec elles. Moi, j'utilise beaucoup des énergies du sol, de la nature, pour harmoniser les lieux. Pour revenir au truc un petit peu plus lourd qu'on va libérer dans les habitats, il y a des parasitages qui sont liés au plan en fait émotionnel qu'on appelle le plan astral, qui sont liés au comportement humain. Par exemple, domination, abus, prise de pouvoir, on peut trouver des parasites liés à ça. On peut trouver aussi des parasites liés à la pornographie. Euh, il y a tout ce qui est l'émanation euh, de notre vie psychique, donc émotionnelle et mentale. Euh, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une énergie qui est émise de nous. Et plus il y a répression, plus il va y avoir une charge qui se densifie en fait dans dans le matériel autour de nous, donc les sièges, les lieux, les lits, les WC, voilà, les endroits qu'on utilise beaucoup. On va émettre cette énergie psychique et elle va s'imprégner. Alors un lieu peut autant s'imprégner d'une énergie positive que d'une énergie, voilà, si les gens sont malades, si les gens sont malheureux, c'est des tests d'animaux. Donc, les zones où il y a beaucoup de densité d'énergie psychique négative, bah, ce sont les hôpitaux. Ah, c'est principalement ça. Bon, il y a des fois aussi un peu les gares. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le quotidien aussi, euh, même si on est plus ou moins en bonne santé, on est des êtres humains et on imprègne notre lieu. Et donc aussi, par exemple, dans les lieux, les open space, les endroits où il y a beaucoup d'activités humaines, forcément, il y a aussi beaucoup de charges électromagnétiques liées au psychisme humain. Euh, donc ça, c'est pour le psychisme et les entités. Euh, du coup, je voulais parler des entités, mais j'ai parlé aussi de l'électromagnétisme. Alors ça, c'est drôle, j'ai tout fait à la fois, finalement. Ah oui, bah donc du coup, j'ai parlé d'activités humaines collectives. Dans ces activités humaines collectives, il y a ce qu'on appelle le systémique. Moi, le systémique, je l'ai pas étudié dans le cadre standard de mes études de géobiologie. C'est en faisant des constellations familiales et ensuite, en étant sollicité dans des locaux professionnels où il y avait vraiment des équipes qui étaient changées de locaux, qui avaient une conflictuelle dans un lieu, changer le locaux, une nouvelle équipe arrive qui n'avait pas cette conflictuelle, et elle se remet à rejouer la conflictuelle. Et c'est exactement comme dans les constellations, où en fait, on a des figurants qui vont devenir les acteurs du conflit qu'on est en train de vivre. Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, il y a des locaux, il y a des lieux où, en fait, on peut être pris complètement dans le systémique et avoir des comportements dans lesquels on va avoir une petite résonance, où dans lesquels on est pris, on va être révélateur.
Donc, c'est vraiment une empreinte d'un comportement collectif qui est là et qui va imprégner le lieu. Moi, j'ai un exemple de ce que j'ai vécu. Je vis temporairement dans une maison où les gens ne mangeaient jamais ensemble. Et moi, pour moi, c'est hyper important de manger ensemble. C'est vraiment un moment convivial de partage, d'écoute à l'autre. Et je me rends compte que petit à petit, dans mon comportement, je m'arrange pour ne plus manger avec la personne que j'aime. Et là, je me dis, tant, il y a un truc, j'ai fait l'expertise globale de ce lieu, il y a un truc ici, et je me rends compte que je n'ai pas fait le systémique. Le systémique le fait systématiquement dans les locaux professionnels, mais là, je ne l'avais pas encore complètement intégré à ma pratique d'habitat individuel. Donc voilà, le systémique, c'est quelque chose finalement qui est très important. J'ai oublié de vous parler de d'entités spécifiques qui sont là pour maintenir la dualité de ce monde, qui sont là pour maintenir le doute, euh, ouais, le doute sur nous, sur nos capacités, c'est vraiment ce côté de nous mettre en tort, avoir un doute, avoir ouais, tout ce côté comme ça, là où on va se limiter, ces entités-là se libèrent facilement pour autant qu'on se rende présent, mais impactent aussi grandement un lieu. Voilà, ben je créerai une petite formation en ligne payante pour vous aider à vous libérer de façon autonome de ces entités. Et puis, bien sûr, il y a aussi des cours dire en live, en réel, tous ensemble pour affiner ses perceptions et ses capacités à se libérer de ces énergies-là. Moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est que chaque être humain puisse se connecter à ses capacités et se libérer lui-même, être le maximum autonome et créer un environnement sain, bienveillant et déployant. Voilà, je reste à votre disposition et je me réjouis de vous rencontrer. À tout vite!